Il y a un moment dans la vie, tu le connais peut-être déjà, où tu ne sais plus très bien qui tu es. Pas parce que tu as perdu la raison, pas parce que tu as échoué, mais parce que quelque chose en toi a commencé à changer, et que l'ancienne version de toi ne te va plus, sans que la nouvelle soit encore entièrement visible. Tu te sens entre deux, ni tout à fait l'ancien, ni encore le nouveau. Et dans cet espace intermédiaire, l'esprit humain fait quelque chose de prévisible. Il panique. Il appelle ça être perdu. Il cherche une sortie rapide. Il veut revenir à ce qu'il connaît ou sauter directement à ce qu'il espère, sans vouloir traverser ce que le moment demande. Mais voici ce que presque personne ne te dit. Ce que tu vis en ce moment n'est pas une perte. Ce n'est pas un échec. Ce n'est pas le signe que tu vas dans la mauvaise direction. C'est le signe que tu es exactement là où le changement réel a lieu. Tu n'es pas perdu. Tu es entre deux identités dans le champ quantique. Et c'est l'endroit le plus puissant qui soit. Ce n'est pas de la poésie mystique. C'est de la physique. Dans une expérience devenue fondatrice de la mécanique quantique, des chercheurs ont découvert quelque chose d'étrange. Des électrons, laissés à eux-mêmes sans être observés, se comportaient comme des ondes, dispersées, flottants, existant dans une superposition de possibilités. Mais dès qu'un observateur entrait dans l'équation, dès qu'un regard se posait, ces mêmes électrons se cristallisaient en particules concrètes, en matière, en quelque chose de réel. L'acte d'observer a changé le résultat. Ce n'est pas l'univers qui a décidé, c'est l'observateur. Et toi, en ce moment, tu es dans ta propre superposition. Tu existes simultanément comme l'ancienne identité que tu n'habites plus vraiment, et comme la nouvelle qui n'a pas encore pris forme complète. Les deux sont réels. Les deux sont présentes dans le champ. Et c'est toi, parce que tu choisis d'observer, qui va décider laquelle se cristallise. Tu n'es pas ici pour subir un scénario écrit à l'avance. Tu n'es pas un personnage secondaire dans le film de ta propre vie. Tu en es le réalisateur. Tu es celui ou celle qui fait basculer le champ des possibles dans une réalité singulière. Tu es le collapsé. Et pourtant, la plupart des gens, quand ils se retrouvent dans cet espace entre deux identités, font une seule chose, ils s'accrochent à l'ancienne. Ils rejouent les mêmes scènes, les mêmes pensées, les mêmes réactions, les mêmes boucles émotionnelles. Ils observent ce qui était, et en faisant cela, ils le recréent. Pas par choix conscient, par peur du vide. Mais toi, et si tu regardais différemment? Et si cet espace entre deux identités n'était pas un gouffre, mais un seuil? Et si au lieu d'y voir un lieu de perdition, tu commençais à le voir comme le laboratoire quantique où ta prochaine version prend forme? C'est l'invitation. Et elle commence ici. Parce que la réalité ne t'arrive pas dessus. Elle émerge à travers toi. Le champ quantique, cet océan invisible d'énergie vibrante qui sous-tend toute chose, ne répond pas à tes mots. Il ne lit pas tes souhaits. Il ne prend pas en compte tes intentions déclarées dans un journal. Il répond à ta fréquence, à l'émotion que tu portes, à l'état que tu habites, à ce que tu observes avec assez de présence pour que ça devienne réel en toi avant même d'exister dehors. Et quand tu es entre deux identités, quand l'ancienne version de toi s'est effondrée et que la nouvelle n'est pas encore là, ta fréquence est comme une station de radio entre deux signaux. Du bruit, de l'interférence, une clarté qui vient et disparaît. Alors je te pose la question, où est ton attention en ce moment? Chaque moment de ta vie, ton focus agit comme un projecteur. Il éclaire une version de la réalité plutôt qu'une autre. Est-ce que tu braques ce projecteur sur ce que tu as perdu, sur qui tu n'es plus, sur le vide que laisse derrière l'ancienne identité? Ou est-ce que tu l'orientes vers ce que tu es en train de devenir? Même si ça n'a pas encore de nom, même si ça n'a pas encore de forme, la plupart des gens cherchent à retrouver leur identité de l'extérieur vers l'intérieur. Ils attendent qu'un événement vienne les définir. Un titre, une relation, un succès, une validation. Mais la transformation réelle, celle qui dure, ne vient pas de l'extérieur. Elle commence toujours par changer ce que tu choisis d'observer en toi-même. Parce que chaque fois que tu t'engages émotionnellement avec l'ancienne histoire de qui tu étais, tu l'observes. Tu lui donnes de l'énergie. Tu la solidifies. Et le champ, infiniment réactif, la reflète à nouveau dans ta réalité. Mais chaque fois que tu accordes ta conscience à une possibilité plus haute, même si elle n'existe pas encore dans le monde physique, tu commences à l'attirer. Tu enclenches le PS effondré dans la forme. Comme l'a formulé Joe Dispenza, là où tu places ton attention, tu places ton énergie. Et c'est cette énergie qui instruit le champ. Pas tes efforts. Pas ta persévérance blanche. Ton état d'être. Ce qui veut dire que tu n'as pas à te battre pour trouver qui tu es.
Tu as simplement à devenir l'observateur qui voit déjà la prochaine version de toi, et qui choisit de l'observer comme une réalité en train de prendre forme. Ta conscience n'est pas enfermée dans ton crâne. Elle n'est pas prisonnière de ton passé, de tes erreurs, des étiquettes que d'autres t'ont collées ou que tu t'es collé toi-même. Elle est le sculpteur invisible de ta réalité. La force créatrice silencieuse qui donne forme à ce qui était informe. Ce que tu vois autour de toi n'est pas la cause de ce que tu ressens. C'est le reflet de ce que tu as été. Et ce reflet peut changer. Mais il prend naissance bien avant qu'un seul événement ne se produise. Il commence dans le regard que tu poses sur toi-même. Des penseurs comme Ami Goswami ont passé leur vie à montrer que la conscience est première, et que la matière en est dérivée, que l'observateur ne découvre pas la réalité. Il la convoque. Ce renversement change tout. Et dans le contexte de l'identité, il te dit ceci: tu ne trouveras pas qui tu es en cherchant dehors. Tu le feras émerger en choisissant ce que tu observes en dedans. Concrètement, ça veut dire que ton attention soutenue, chargée d'émotions, commence à faire basculer les ondes de possibilités en particules d'expérience. Que ce que tu observes avec une présence cohérente prend forme. Que le champ autour de toi est neutre, mais que ta conscience lui donne une direction. Dans les états de cohérence cérébrale étudiés par Dispenza, on observe des changements mesurables dans les ondes cérébrales, la physiologie, les champs électromagnétiques du corps. Ce n'est pas de la métaphysique, c'est de la biologie quantique en action. Ce ne sont pas tes pensées seules qui reconfigurent ton identité. C'est l'énergie derrière tes pensées, pas le vœu formulé, l'état qui le soutient. Et ta conscience n'est pas locale, elle est non locale. Ce que tu portes en toi rayonne au-delà de toi. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour commencer à changer. Tu as besoin de présence. Alors la prochaine fois que tu te sens perdu dans cet espace entre deux identités, souviens-toi. Tu ne le es pas. Tu es un être infiniment créatif, un agent conscient, en plein processus de reconfiguration. Et c'est ton regard, la précision de ton attention et la pureté de ton état intérieur qui sculptent ce qui vient. Voici quelque chose que la plupart des gens ne veulent pas entendre. La sensation d'être perdu entre deux identités n'est pas un accident. Ce n'est pas une malchance. C'est le résultat direct de ce à quoi tu as accordé ton énergie. Pas de ce que tu disais vouloir, pas de ce que tu espérais, mais de ce que tu observais de manière répétée, de ce dans quoi tu t'engageais émotionnellement, de la fréquence que tu habitais. L'attention n'est pas passive. Elle est magnétique. Chaque seconde, tu accordes ta fréquence intérieure. Et cette fréquence envoie des instructions au champ quantique. C'est pour ça que les mêmes pensées produisent les mêmes émotions, qui mènent aux mêmes décisions, qui maintiennent la même identité figée. Pas comme une métaphore, comme une physique énergétique en mouvement. Ton focus émotionnel détermine la qualité vibratoire de ton champ. Tes pensées n'ont pas juste décrit qui tu étais. Elles ont activé des trajectoires identitaires correspondantes. Donc quand tu continues d'observer l'ancienne version de toi, ses limites, ses blessures, ses échecs, le champ répond. Pas en te jugeant, en reflétant. Si tu continues d'observer ton ancienne identité comme si c'était tout ce qui existe, tu la renforces involontairement. Tu la nourris par ton observation. Et à travers cette boucle, tu t'empêches de traverser vers l'autre côté. Même input, même output. Mais quand tu déplaces ton attention vers une nouvelle possibilité alignée avec qui tu es réellement en train de devenir, et que tu le fais avec une présence émotionnelle réelle, tu commences à faire s'effondrer une nouvelle identité dans ta réalité. Tu arrêtes de rejouer l'ancien. Tu commences à vibrer le suivant. C'est le secret que peu de gens sont prêts à pratiquer avec discipline. Arrêter d'observer qui tu étais, et commencer à observer qui tu es en train de devenir comme si ça l'était déjà. Tu ne joues pas la comédie. Tu fais le focus. Tu deviens l'observateur d'une identité plus haute jusqu'à ce que cette identité se stabilise et se matérialise. L'ancienne version de toi veut constamment vérifier si tu progresses en regardant dans le rétroviseur. Valider les peurs. Mesurer les écarts. Se comparer à ce qu'elle était. Mais le toi quantique, c'est que la seule réalité vraiment réelle est celle que tu stabilises émotionnellement à l'intérieur. Si tu observes la limitation, tu l'amplifies. Si tu observes le potentiel, tu le libères. Alors voici le déplacement énergétique. L'observation de soi doit devenir intentionnelle. L'identité que tu choisis d'habiter doit devenir sacrée. Tu n'es pas ici pour témoigner passivement de ce que tu as été. Tu es ici pour faire témoigner l'invisible dans la forme, la version de toi qui n'est pas encore visible, mais qui est déjà réelle dans le champ.
Chaque fois que tu accordes ta pleine présence à ce que tu veux incarner, la liberté, l'abondance, la clarté, l'amour, la confiance et que tu incarnes l'émotion d'en être déjà là, ton attention devient l'activateur. Pas l'espoir, pas le souhait. La décision intérieure d'observer ce que le monde n'a pas encore rattrapé. Et voici la vérité puissante, tu n'as pas besoin d'éliminer chaque pensée limitante. Tu as juste besoin de devenir plus dévoué à ton focus désiré qu'à ta peur familière. Le champ quantique n'a pas besoin de perfection. Il a besoin de cohérence. Alors l'invitation est simple et radicale. Commence à surveiller ton attention comme une boussole sacrée. Interromps l'envie d'observer l'ancienne version de toi comme si elle était définitive. Retire ton énergie des récits qui te maintiennent figé. Et avec douceur, avec dévotion, avec pratique, place ta conscience là où ton âme t'appelle à aller. Parce que ce que tu choisis d'observer avec amour ne peut que devenir réel. Tu n'as jamais été placé dans cet entre-deux pour y rester. Tu es venu ici pour le traverser en le sculptant avec ta présence. Beaucoup croient encore qu'ils attendent que quelque chose change pour savoir enfin qui ils sont. Mais dans le monde quantique, rien ne bouge avant que tu ne l'observes en mouvement. Aucune identité ne devient réelle avant que ta conscience ne signale au champ. Voilà ce que je choisis de stabiliser. C'est le moment où tout bascule. De quelqu'un qui réagit à sa vie, à quelqu'un qui l'a fait s'effondrer dans la forme. Chaque fois que tu accordes de l'attention à la prochaine version de toi avec émotion, tu lui assignes du poids dans le champ quantique. Tu ne fais pas que l'imaginer. Tu fais s'effondrer une onde de probabilité en une particule d'expérience. C'est pour ça que certains patterns identitaires se répètent. Tu continues de les observer. Tu les nourris d'attention. Et l'univers infiniment réactif les réfléchit à nouveau. Ce n'est pas une punition. C'est une précision. Le champ quantique ne te donne pas ce que tu mérites. Il te donne ce que tu renforces par l'observation, par l'émotion, par l'identité que tu habites. Mais voici le pivot. Quand tu commences à observer une nouvelle version de toi, même avant qu'elle n'existe pleinement, tu commences à plier de nouvelles possibilités dans ta réalité. Pas parce que tu les as forcées, parce que tu les as témoignées assez longtemps, assez clairement, avec assez de cohérence émotionnelle qu'elles n'ont eu d'autre choix que de répondre. C'est l'essence du collapse identitaire. La possibilité devient présence. Et ça se passe à travers toi. Quand tu réalises vraiment que ton observation porte ce pouvoir, tu arrêtes de chercher ton identité à l'extérieur. Tu arrêtes de dire quand je saurai qui je suis, je pourrai avancer, et tu commences à dire quand j'observerai qui je deviens, la vie le reflétera. Imagine que tu regardes deux versions de toi en simultané. L'une est la trajectoire où tu continues de tourner en boucle autour de l'ancienne identité. Ses douleurs, ses doutes, ses histoires. L'autre est une trajectoire qui existe déjà dans le champ. Celle où tu es devenu la version de toi-même qui est libre, claire, vivante, alignée. Les deux sont présentes. Les deux sont réelles dans le champ des possibles. Mais une seule devient physique. Celle que tu choisis d'observer avec profondeur et dévotion. C'est ça ce que agir comme si veut vraiment dire. Ce n'est pas de l'auto-persuasion. Ce n'est pas du déni. C'est choisir d'observer qui tu n'es pas encore jusqu'à ce que tu le deviennes. Tu deviens le collapsé de ta propre identité quand tu arrêtes de réagir à ce que tu étais et que tu commences à décider qui tu es. Quand tu regardes cet espace entre deux identités et que tu dis « ce n'est pas la fin, c'est le passage ». Je choisis d'observer quelque chose de plus grand que ce que j'ai été jusqu'ici. Alors voici ton invitation. Commence à observer ta prochaine version comme si elle était déjà là. Ressens son énergie. Vois comment elle se déplace, comment elle parle, ce qu'elle croit, comment elle habite son propre corps. Et tiens cette image dans ton cœur comme si c'était déjà ton reflet. Parce que dans un univers régi par l'observation, la chose la plus magnétique que tu puisses faire, c'est de voir clairement ce que les autres ne voient pas encore, et de le devenir. Il y a un moment, subtil mais profond, où tu réalises que le champ quantique ne te teste pas. Il ne te punit pas. Il ne te retient rien. Il répond simplement. Le champ n'est pas émotionnel. Il ne vérifie pas si tu mérites la nouvelle identité que tu cherches. Il ne consulte pas ton passé, tes erreurs, tes contradictions. Il ne lit qu'une seule chose, ta fréquence. Et il la reflète fidèlement, précisément, à chaque fois. C'est pour ça que l'espace entre deux identités semble parfois si déroutant. Ton mental conscient demande une chose pendant que ta vibration en irradie une autre. Tu peux visualiser une nouvelle version de toi, mais continuer à vibrer la peur de ne pas y arriver. Tu peux affirmer la confiance, mais raisonner avec le doute.
Et le chant, lui, ne débat pas. Il ne juge pas. Il reflète simplement ce que tu es de manière consistante. Ce n'est pas personnel. C'est vibratoire. Voilà le grand pivot. Traverser cet entre-deux identitaire n'est pas une question de convaincre l'univers de ce que tu veux devenir. C'est une question d'accorder ta fréquence à la version de toi qu'il est déjà. Cette version existe. Elle est déjà vivante dans le champ. Mais tu ne peux pas l'expérimenter depuis une fréquence qui la contredit. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu arrêtes de te concentrer sur le contrôle des résultats et tu commences à prendre soin de ton état intérieur. Tu développes la discipline sacrée d'observer tes propres pensées, pas les juger, mais en prendre conscience. Tu ressens ta baseline émotionnelle. Pas juste comment tu te sens de temps en temps, mais comment tu te sens habituellement. Parce que c'est ta baseline qui diffuse le signal. C'est la fréquence que tu maintiens quand personne ne regarde qui donne le ton à ta réalité. Quand tu commences à prendre la responsabilité de ce que tu émets, tout change. Tu passes de victime d'un changement d'identité à créateur d'une nouvelle. Tu arrêtes de demander pourquoi est-ce que je ne sais plus qui je suis. Et tu commences à demander quelle version de moi peut émerger ici. Pas depuis la culpabilité. Pas depuis le blâme. Depuis la conscience. Et depuis le pouvoir. Le chant est ton miroir. Mais la plupart des gens continuent d'essayer de changer le reflet sans changer le visage qu'ils lui montrent. Ils veulent une nouvelle identité sans guérir leur rapport à l'ancienne. Ils veulent se transformer sans jamais examiner la fréquence depuis laquelle ils se regardent. Alors voici le moment d'activation. Demande-toi maintenant, quelle identité est-ce que j'observe de façon consistante? Quelle histoire est-ce que je répète émotionnellement sur moi-même? Quelle fréquence est-ce que j'habite? Pas juste quand je médite, dans ma vie quotidienne. Ce n'est pas une question de perfection. C'est une question de cohérence. De revenir encore et encore à la fréquence de qui tu veux être, jusqu'à ce que cette fréquence devienne familière. Et alors elle devient réelle. Quand tu réalises que le champ est neutre, tu reprends tout ton pouvoir. Il n'y a pas de gardiens énergétiques de ton identité. Juste des accords énergétiques. Et tu peux les renégocier en commençant maintenant. À chaque souffle, à chaque croyance, à chaque moment de présence, tu envoies des votes dans le champ. Tu dis, voilà qui je suis en train de devenir. Et l'univers répond en conséquence. Alors laisse ce moment être le pivot. Tu n'as pas à trouver ton identité. Tu as juste à y correspondre. À la diffuser. À le faire avec l'intégrité émotionnelle de quelqu'un qui y est déjà. C'est pour ça que ce moment compte. C'est ton moment d'arrêter de réagir à l'espace entre deux identités et de commencer à rayonner depuis la prochaine. D'arrêter de supplier et de commencer à diffuser. D'arrêter d'expliquer et de commencer à incarner. Parce que le champ écoute déjà. Il y a en toi un endroit qui n'est pas ébranlé par cet entre-deux. Pas secoué par le vide que laisse l'ancienne identité. Un endroit qui simplement voit, sans panique, sans projection, sans bruit. C'est la fréquence de l'observateur silencieux. Et il détient plus de pouvoir que n'importe quel effort que tu aies jamais fait pour te trouver. L'observateur silencieux ne cherche pas son identité par la force. Il ne court pas après une définition de lui-même. Il ne dispute pas avec le moment présent. Il sait quelque chose de plus profond, que l'identité se réorganise non pas par le bruit, mais par le silence. Non pas par le souhait, mais par le témoignage dans la présence. Dans le monde quantique, tout existe comme potentiel. Une onde de probabilités infinies. Mais cette onde ne s'effondre pas parce que tu te bats. Elle s'effondre quand tu observes avec clarté. Quand tu vois avec certitude. Quand ta présence devient cohérente avec ce que tu désires devenir. C'est pour ça que beaucoup de gens traversent des crises d'identité pendant des années et ont l'impression que rien ne se résout. Parce qu'ils observent encore l'ancienne version d'eux-mêmes avec résistance. Encore en train de regarder leur peur plus que leur futur. Et le champ obéit à la lentille à travers laquelle tu regardes. Le pouvoir n'est pas dans les mots que tu prononces sur toi-même. Il est dans la fréquence depuis laquelle tu t'observes. Quand tu te connectes au champ en tant qu'observateur silencieux, détaché de la panique identitaire, libre du jugement, ancré dans la foi, tu deviens magnétique. La prochaine version de toi que tu poursuivais commence à se déplacer vers toi. Non pas parce que tu en as fait plus, mais parce que tu es devenu plus vide de bruit et plus plein d'être. Ce n'est pas passif. C'est l'une des disciplines les plus actives que tu puisses développer. Témoigner de ta vie sans tomber dans l'illusion que ce que tu vois de toi-même est final. Tenir l'espace pour ce qui veut émerger, même quand il n'y a encore aucun signe. Rester dans ton centre pendant que l'identité se réorganise autour de toi. Parce que tu n'attends plus. Tu t'alignes.
L'observateur silencieux n'est pas déconnecté. Il est radicalement connecté, mais sans la désespération qui distord le signal. Il regarde avec une certitude calme que chaque scène se déroule encore, que rien n'est fixé avant que tu ne l'observes avec ton âme. Dans cette fréquence, tu te souviens, tu n'es pas perdu. Tu es entre deux identités dans le champ quantique, et cet espace n'est pas un endroit où végéter. C'est l'endroit où tu te crées. Alors comment vivre depuis cet endroit? Tu commences par pratiquer la présence. Tu entraînes ton système nerveux à se sentir en sécurité dans l'inconnu de toi-même. Tu relâches l'habitude d'analyser constamment qui tu es. Tu observes tes pensées sur toi-même comme des nuages, les laissant passer sans les chasser ni les retenir. Tu respires plus profondément. Tu ralentis. Tu reviens encore et encore à la partie de toi qui voit simplement, sans étiquette, sans verdict, sans urgence. Et depuis ce voir, la nouvelle identité s'écoule. Le monde continuera d'offrir des pressions pour que tu restes défini par ton passé. Les anciens patterns essaieront de te reprendre. L'ego murmurera que tu devrais déjà savoir qui tu es. Mais chaque fois que tu retournes à la fréquence de l'observateur silencieux, tu restaures ton alignement. Tu rappelles au champ qui mène. Et tu regardes la vie se réorganiser pour rencontrer ta vibration. C'est la vraie graine du pouvoir identitaire. Tu n'as pas besoin de manipuler les résultats. Tu n'as pas besoin de performer une nouvelle identité depuis l'anxiété. Tu as juste besoin de t'observer avec le cœur, avec la présence, avec la foi. Parce que dans cette fréquence, tu n'es plus séparé de qui tu cherches à devenir. Tu es le champ lui-même qui se rappelle à lui-même. Et le moment où tu le vois vraiment, l'onde s'effondre. L'illusion se brise. La nouvelle version atterrit. Alors voici l'invitation finale. Lâche le besoin de savoir exactement qui tu es avant de bouger. Deviens la présence qui attire la clarté. Abandonne l'effort de définition. Incarne la fréquence. Ne te contente pas de visualiser ta prochaine version. Observe-la depuis l'espace en toi qui sait qu'elle est déjà réelle. Parce que tu n'es pas perdu. Tu es entre deux identités dans le champ quantique, et c'est exactement là que le miracle de la transformation prend racine. L'observateur silencieux ne se crée pas par accident. Il se crée par cohérence. Il choisit ce qu'il regarde en lui-même, et le regarde prendre vie. Que ceci soit ton signal. Un basculement dans la façon dont tu rencontres ta propre transformation. L'activation du créateur d'identité que tu es déjà. Tu n'es pas perdu. Tu es en train de naître.